La lumière a commencé à apparaître. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était la mort. C'était ma mort. L'un des plus grands mystères de la vie est ce qui se passe après la mort. Les humains ont essayé de trouver la réponse depuis que l'homme a réalisé que la mort signifiait que quelqu'un était parti pour toujours. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe une fois que vous mourrez? Qu'est-ce qui se trouve après la mort? Beaucoup de ceux qui ont eu des expériences de mort imminente prétendent avoir vu l'au-delà. Alors que certains ont vu la lumière brillant, d'autres ont vu d'autres choses. Jessie Sawyer est décédée à l'âge de 31 ans après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital avec une hémorragie interne après une intervention gynécologique. Elle a dit qu'elle ne craignait plus la mort. Dans cette vidéo, elle a expliqué exactement ce qui s'est passé ce jour-là, l'expérience elle-même et ce qui s'est passé ensuite. Si vous aimez les histoires d'Amy, c'est une histoire que vous ne voulez pas manquer. Pendant que nous l'écoutons dans ses propres mots, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Jessie Sawyer et j'ai frôlé la mort. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais eu une expérience de mort imminente, je ne les aurais pas cru. Je ne croyais pas en ces choses. Je ne croyais même plus en Dieu. J'avais commencé à tomber malade, et j'allais voir différents médecins et spécialistes, et personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et finalement, après environ 9 mois de tests différents et de procédures plus petites, ils ont décidé qu'une hystérectomie les aiderait à avoir une meilleure idée de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ils n'ont rien trouvé de mal à l'intérieur. Ils ont fait une biopsie utérine et ovarienne, et tout était clair. Donc, après 2 nuits à l'hôpital, j'ai été libérée pour rentrer chez moi. Cela ne faisait probablement que 6 à 8 heures, et je viens de ressentir cette douleur extrême dans mon estomac. C'était comme si quelqu'un avait sorti mes entrailles et les avait mises dans un mélangeur, les avait mélangées à faible puissance, avait versé de l'essence dessus, les avait allumées en feu, puis les avait repoussées à l'intérieur de moi. Alors mon mari m'a précipitée aux urgences. Ils m'ont admis. J'avais une pression artérielle très basse. Mon rythme cardiaque était de 145. J'avais une faible fièvre. Et ils ont fait des scanners et ont découvert que je saignais intérieurement. Je n'avais pas assez de sang dans mon système pour vraiment me remettre en chirurgie. J'ai donc commencé à recevoir des antibiotiques. J'ai eu des transfusions sanguines. C'était probablement entre, 2h et 4h du matin. Et quand je dormais, il n'y avait aucun moyen pour moi d'échapper à la douleur. Mais je regarde le mur, et c'était comme si la meilleure façon de le décrire, c'était que mes yeux se sont ouverts. Et puis ils ont rouvert. Et quand ils ont rouvert, j'étais dans cette pièce blanche interminable et brumeuse. C'était comme cet espace. Et la toute première chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais capable de me tenir droit, ce que je n'avais pas pu faire depuis l'opération. Et j'ai été étonnée de voir à quel point je ne ressentais aucune douleur parfaite. Je me sentais comme la version parfaite de moi-même. Et donc cela m'a vraiment marqué. Et au loin, j'ai vu quelqu'un qui attendait. Et j'ai immédiatement reconnu, même si je n'ai pas vu cette personne au début, j'ai immédiatement reconnu qui c'était. Et c'était un de mes meilleurs amis nommé Anthony, qui était décédé environ 2 ans auparavant. Et j'étais tellement heureuse de le voir. Je voulais courir vers lui. Je voulais le serrer dans mes bras. Je voulais lui dire à quel point tout le monde, il lui manquait. Et puis j'ai réalisé que c'était à propos de moi. Ce n'était pas une réunion joyeuse, que quelque chose de grave se passait. Et puis derrière Anthony et à ma droite, la lumière a commencé à apparaître. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était la mort. C'était ma mort. Et Anthony était là pour me ramener à la maison. La lumière a commencé comme ce scintillement, puis elle a grandi. Il n'y a aucun moyen de décrire que c'est l'amour le plus profond, le plus inconditionnel. Et la lumière est tout ce qui a toujours été et sera toujours. Je me suis immédiatement sentie connectée à l'univers entier. On m'a en quelque sorte présenté un choix. J'ai eu ce qu'on appelle une revue de vie, où on m'a montré l'impact que j'ai eu pendant ma vie sur le monde qui m'entoure. Ce n'était pas un jugement. C'était plus subjectif. C'est l'énergie que vous avez mise dans le monde pendant votre vie, et je vous aime. Je fais partie de vous. On m'a montré comment ma mort aurait un impact sur ma famille. On m'a donc montré mes 2 enfants, qui avaient à l'époque 5 et 2 ans. On m'a montré à quoi ressemblerait leur chagrin. On m'a montré comment cela les affecterait tout au long de leur vie, que je leur manquerais,
mais qu'ils iraient bien, que leur vie s'épanouirait. Une autre personne qui s'est vraiment démarquée était le chagrin de mon mari. Ce chagrin était. Je l'ai senti. J'ai ressenti son chagrin comme si c'était le mien. C'était vraiment intense. Je voulais flotter jusqu'au corps de mon mari, que je pouvais voir dormir sur le canapé pliant. Je voulais lui dire que tout irait bien. Anthony m'a serré l'épaule avec amour, et il m'a souri comme si j'avais répondu à une question tacite. Et puis Anthony et la lumière ont tous deux commencé à aller dans cette direction. Et j'ai commencé à tomber en arrière dans mon corps. Retourner dans mon corps me faisait mal. Quitter mon corps ne l'a pas fait. C'était comme sauter dans une piscine glacée après avoir été dans un sauna. Il m'est difficile de dire était une guérison miraculeuse, mais j'ai soudainement commencé à expulser tout le sang qui s'était accumulé dans ma cavité abdominale. J'ai expulsé plus de 2 litres de sang et 800 ccs de la taille d'un poing. Cela a effrayé tout le personnel infirmier. Cela a effrayé ma famille. Je veux dire, c'est effrayant quand vous voyez autant de sang sortir d'une personne. Mais ce qui était étrange, c'est que mes signes vitaux s'amélioraient. En fait, je stabilisais, je n'empirais pas. Les médecins ne savent toujours pas ce qui a causé ma maladie, pourquoi mes symptômes se produisaient, exactement d'où je saignais en interne, et ils ne savent pas non plus vraiment comment j'ai guéri de tout cela. Donc, lors de mon examen et j'ai demandé à mon chirurgien, j'ai dit, j'ai vu une lumière pendant que j'étais à l'hôpital, et j'ai été vraiment prudent. Et il a dit, oh, j'ai entendu parler de cela qui arrive à des gens, mais je n'ai jamais eu un patient qui me l'a dit. Et j'ai dit, eh bien, à quel point étais-je proche? Et il a dit, Jessie, tu as marché la ligne là-bas pendant un moment. Quand j'ai commencé à rejoindre le monde, je suppose. J'ai ressenti cet amour intense. Pour tout le monde. Non pas que j'étais nécessairement une personne égoïste auparavant, mais ce nouveau sentiment était que je me souciais de tous ceux que je voyais. Je n'ai pas peur de mourir. Non pas que j'ai jamais vraiment envisagé la mort auparavant. Mais je pourrais mourir tout de suite, et je serais parfaitement d'accord avec cela. Depuis 1975 et la publication du livre de Raymond Moody, Life After Life, une grande partie de la conversation s'est concentrée sur l'expérience de mort imminente émise. Compte tenu du nombre de récits documentés provenant du monde entier, il est difficile de rejeter la réalité de l'expérience. L'événement est si profond qu'il modifie souvent la vie de l'expérimentateur. L'effet secondaire le plus courant d'une émie est peut-être la perte de la peur de la mort et une croyance renforcée en l'au-delà. Il y a généralement une nouvelle conscience du sens et du but dans la vie des expérimentateurs. Un nouveau sens de soi avec une estime de soi accrue est signalé. Les expérimentateurs montrent également un changement marqué dans leur attitude non seulement envers leur propre vie, mais aussi envers la vie des autres. Ils ont tendance à être plus ouverts, attentionnés et aimants. Cependant, ils peuvent également réexaminer leurs relations existantes, mettant fin à certaines qui ne sont plus compatibles avec leurs nouvelles croyances et attitudes. Certaines personnes qui ont eu une émie peuvent souvent raconter des choses qui se sont réellement passées alors qu'elles étaient inconscientes, comme une opération à cœur ouvert en cours. Les émis peuvent arriver à n'importe qui athée, croyant et à tous ceux qui se trouvent entre les deux. Et pourtant, les personnes qui ont vécu ces expériences sont beaucoup plus susceptibles de sortir d'une émie en croyant en la présence d'une vie après la mort. Croyez-vous en la vie après la mort? S'il vous plaît, laissez-nous savoir votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et restez bénis. Merci.